L'ange de l'Éternel à Gédéon apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi? Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi? Et l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. L'ange de l'Éternel à Gédéon apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi? Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi? Et l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Bonjour, soyez le bienvenu dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Nous parlons directement de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, nous voulons vous montrer, à travers de la foi, que tout est possible à celui qui manifeste sa foi dans le Dieu qui est vivant. Et tout ce que Dieu il veut, c'est de transformer votre vie. La situation par laquelle vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être vous êtes une personne que vous avez un problème, ou plusieurs problèmes. Et face à ces problèmes, vous pensez à la négativité, vous êtes une personne que vous pensez au suicide, à la mort, ou peut-être de faire le mal à quelqu'un. Mais je vous dis qu'il y a une solution. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr et vous allez connaître le centre d'accueil universel. Ici, à l'île de la Réunion, vous pouvez nous contacter maintenant. 06 92 25 23 21. Et nous serons à votre entière disposition. Vous allez maintenant écouter un témoignage, un cas véridique. Monsieur Philippe, qui est arrivé au centre d'accueil universel avec un problème de divorce.
Et non seulement le divorce, mais aussi il avait un problème de santé, une maladie qui était en train d'agir dans son cœur. Mais vous allez remarquer que M. Philippe, il avait bien profité cette opportunité une fois qu'il est venu au centre d'accueil universel. Et après avoir mis sa vie sur l'autel de Dieu, après avoir fait les chaînes de prière, après avoir participé du sacrifice de la campagne d'Israël, tout a changé. Et nous croyons que le même Dieu qui a béni la vie de Monsieur Philippe, il va aussi transformer votre vie. Préparez déjà une bouteille d'eau, un verre d'eau. À la fin de l'émission, nous allons réaliser une prière spéciale à votre faveur. Écoutez attentivement ce témoignage. Nous allons revenir d'ici quelques minutes. Ici avec M. Philippe qui va raconter un peu son histoire. M. Philippe, quelle était votre situation en arrivant ici au centre d'accueil? Ma situation quand j'arrivais ici à centre d'accueil, c'était catastrophe. Je viens dans un divorce qui a causé, on va dire, une partie de ma vie. Donc j'arrivais ici à centre d'accueil, j'avais pas l'espoir. Tout ce que j'avais, c'est quelqu'un qui m'avait invité. Tout ce que j'avais, c'est venu sur l'hôtel pour déposer parce que j'avais pas la solution. Alors, vous êtes arrivé ici, vous avez un problème à résoudre par rapport à votre divorce, Oui. un dossier, Oui. et vous aviez d'autres aussi, vous avez parlé. Oui, c'est le divorce là qui m'a causé encore notre problème de justice qui a fait que je me suis trouvé un moment, au moins 2 mois et demi, même en prison. Et mon entreprise aussi, et s'est trouvée devant le tribunal avec aussi la même faux témoignage. Et votre état de santé? Mon état de santé, pasteur, ça c'est autre chose. On va dire 2 ans et demi maintenant. Je venais à l'église avant, je ne savais pas que j'avais le problème de santé. Et un jour, à un moment donné, je ne dormais pas la nuit. Quand ça arrive la nuit, je n'arrive pas à dormir. Donc c'est là que je suis allé voir un cardiologue qui a vu que mon cœur était fatigué. Le cœur, il était très fatigué. Comme si vous étiez une personne déjà très âgée. Très âgé, il a dit non, mon cœur, il était très fatigué. Je n'arrive pas à marcher, même ici à la porte de l'église, je peux prendre 10 minutes avant de venir m'asseoir. Je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à respirer, et tout ce que j'ai fait, c'est insupportable, je n'y arrive pas. Donc là, ils m'ont convoqué tout de suite à l'hôpital. Ils m'ont hospitalisé pendant 1 semaine. Donc, la première semaine, quand il a vu, il m'a donné le médicament. Je prends le médicament et je continue la prière et je prends le médicament. Donc, quand ils m'ont hospitalisé 1 semaine, ils ont dit que le corps, ils vont me mettre un appareil parce que je n'arrive pas à respirer toute seule. Il faut qu'ils me prennent un appareil. Quelles sont les démarches que vous avez faites avec Dieu ici, par exemple, par rapport à la campagne d'Israël, que les choses ont commencé à avancer? Pasteur, la première chose que j'ai fait, que tout le propos dans l'église, je m'engage. À chaque propos, je prie à Dieu, je dis, il y a la seule solution de m'engager avec Dieu. Donc, à chaque propos, je m'engage. Je jeûne, je prie, je viens lundi, mercredi. Je viens dans la semaine, au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. Vous n'avez pas peur de vous lancer sur l'autel? Non, pas peur. Non. Ça, c'est quels sont, par exemple, allons dans la santé d'abord. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat aujourd'hui de ma santé, c'est incroyable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à courir tous les jours entre 8 et 10 km par jour. Au bout d'1 heure. On athlète aujourd'hui. Ah oui, au bout d'1 heure, tous les jours, j'arrive à courir entre 8 et 10 km par jour. Avant, je faisais tout le 3 jours. Maintenant, c'est devenu comme un truc naturel. En moi. Je veux que moi-même, je sens que mon cœur, il travaille, il est fort. C'était janvier, c'est janvier passé, cette année. Oui, c'est janvier passé, après la campagne d'Israël. Parce que dans cette campagne-là, je me suis vraiment lancé dedans. J'ai dit, ça, c'est le moment qu'il faut que tout soit
Régler. C'était cette campagne que vous avez dit que vous avez pris même des choses que vous allez investir dans l'avenir, que vous avez déposées sur l'autel. Oui, le moment quand j'avais fait mon sacrifice, mais j'ai tout mis dedans et j'ai déposé sur l'autel. Quand j'ai descendu sur l'autel, à l'intérieur de moi, j'avais un âme qui coule en moi. Je sens comme on a mis, comme on dit, des sacs de ciment, vers 50 sacs de ciment qu'on a mis sous vous, qui après on l'enlève. Léger. Ces jours-là, quand j'ai rentré à la maison, j'ai chanté, j'étais content en moi. Et la semaine qui suivit, c'est là que je suis allé, le janvier, que je suis allé voir le cardiologue qui m'avait annoncé que le cœur, parce que le cœur, il était dilaté, il était abîmé. Il était complètement abîmé. Au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis guéri de ce problème. Et les problèmes de justice après cette campagne? Le problème de justice, parce que ça c'est incroyable. Le problème de 3 dossiers de justice, tout était réglé en 3 semaines. Et ça a traîné pendant combien de temps? Ça a traîné 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et tout a suivi pendant 3 semaines après la campagne. Amen. Aujourd'hui, on dirait, même pas on dirait je roule sur l'eau. Je suis libre, tranquille, j'ai pas le souci, j'ai pas quand quelqu'un me voit, tout ce problème est disparu. Et en plus, avec l'Esprit de Dieu qui est en moi, j'ai plus peur, et là je m'engage dans notre projet vous allez témoigner bientôt aussi, parce que il faut que ça soit concrétisé, bien fini pour monter le peuple de Dieu. Alors, santé rétablie, problème de justice résolu, maintenant, et vous venez à l'époque, vous êtes arrivé, vous étiez dans un processus difficile de divorce. Oui. Votre vie sentimentale aujourd'hui? La vie sentimentale aujourd'hui, c'est comme on dit, Dieu est bon. Au jour d'aujourd'hui, je me suis fiancé sur l'autel avec mon nouvelle épouse. Par la grâce de Dieu, comme nous, Dieu il veut, peut-être d'ici à la fin de l'année, le mariage. Je suis vraiment, je sais même pas quoi. Des fois, je viens sur l'autel, je trouve même pas le mot pour remercier Dieu. Vous avez bien écouté le témoignage du Messie Philippe, mais il y a un mot qu'il a dit qui m'a attiré l'attention, peut-être vous avez remarqué. Il a dit que une fois qu'il s'engageait à faire la chaîne de prière, et aussi il avait s'engagé en sacrifiant sa vie sur l'autel de Dieu, c'est là qu'il a reçu la transformation de vie. Il a été guéri, il avait le problème du cœur, son cœur était abîmé. Mais cet engagement qu'il a eu, ce n'était pas avec l'église. Cet engagement qu'il a eu, ce n'était pas avec le pasteur, mais c'était un engagement avec Dieu. Et aujourd'hui, vous pouvez constater qu'à travers de la foi, aujourd'hui, Messie Philippe, il témoigne la transformation de Dieu dans sa vie. Et aussi, aujourd'hui, il est fiancé, il est en train de se préparer pour faire son mariage. Voyez que Messie Philippe, aujourd'hui, il est content. Il rigole même parce qu'il sait que l'autel, c'est le lieu de la réponse, c'est le lieu où la transformation de Dieu arrive. Et nous vous invitons aussi à venir, à participer encore de cette campagne de foi, dans la foi du sacrifice. Nous sommes dans ce mois de juillet et nous sommes en train de convoquer les vaillants qui veulent faire leur sacrifice, de se donner à Dieu de corps, âme et esprit, et vous allez avoir le résultat dans votre vie. Allez consulter notre site web www.centredaccueil.fr
et vous allez connaître le travail sérieux de notre centre d'accueil universel dans plusieurs pays et régions. Ici, à l'île de la Réunion, nous sommes ici dans notre centre d'accueil au Mofia à Saint-Denis. Vous pouvez nous appeler maintenant 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Et vous qui habitez ici à l'île de la Réunion, venez au centre d'accueil universel et recevoir cette grande transformation de vie. Vous aurez cette opportunité de participer de la chaîne de prière. Vous aurez cette opportunité de participer du sacrifício de la campagne d'Israël. Et votre vie aussi, ela changera. Et du lundi jusqu'au vendredi, à 10h, à 15h et à 18h30. Et le dimanche, spécialement, nous avons notre grande concentration de foi, suivie de la prière pour la famille, à 7h30 et aussi à 9h30. Et ainsi, comme vous avez entendu le témoignage do Monsieur Philippe, j'ai la certitude aussi que votre vie, ela changera. Préparez déjà votre bouteille d'eau, préparez déjà votre verre d'eau, car nous allons maintenant réaliser une prière à votre faveur. Vous êtes une personne que vous êtes à l'hôpital, dans une clinique, dans la prison, vous êtes une personne que vous êtes fatigué, vous avez un problème de santé, vous êtes une personne que vous êtes malade, vous avez un problème qui est en train d'agir dans votre intérieur, dans votre corps. Nous allons faire cette prière et nous croyons que à travers de cette prière, vous allez recevoir cette force encore pour lutter contre ces problèmes et de réussir dans votre vie. Marie Rosilène est née à Piaoui, dans une famille simple et modeste, avec 7 frères, qui a dû lutter pour survivre. Il n'y avait pas de four pour préparer à manger. Et pour avoir de l'eau, il fallait faire une longue marche, avec des bonbonnes d'eau sur la tête. On n'avait pas de lit, on n'avait pas de meubles, on n'avait rien. On n'avait rien du tout. Une maison vide. Et j'étais pourtant une personne très religieuse. J'ai fait ma première communion, j'ai fait du catéchisme. Je participais à la messe tous les dimanches. Mais il n'y avait aucune sortie, je ne voyais aucun changement. Et là, j'ai commencé à me relationner avec un garçon que mes parents n'ont pas apprécié. Et ma mère a demandé à ma tante de m'emmener à Brasilia. Et j'ai accepté parce que je voulais sortir de là. Pour moi, c'était une opportunité de sortir. Et là, j'ai connu un autre garçon. Je me suis dit, bon, maintenant je vais me marier. Ma vie va changer. Et on est sortis ensemble pendant 3 ans. Et après quoi, je me suis mariée. Et arrivé à la 7e année de mariage, je ne le supportais plus. C'est alors que je suis entrée dans le spiritisme, parce que j'étais en train de chercher quelque chose de plus, que je ne trouvais pas dans ma religion. J'ai commencé à consulter alors des voyants, des médiums, et après quoi, je me suis enveloppée avec une religion spiritisme, le Lumbanda. Et j'ai commencé à habiter dans un terrain avec mes enfants. On habitait là au fond, un terrain sans rien. Et la première chose qui s'est produite, c'est que quelqu'un est entré dans notre maison et a volé tout ce que nous avions. Encore une fois, on est resté avec rien. Je rigole aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'étais triste. Il n'y avait plus rien à la maison. Et la seule chose qui était restée, c'était le lecteur de radio. Il était bien caché dans l'armoire. Et j'écoutais des stations de radio évangéliques. Et je suis tombée sur la fréquence de l'Église universelle. Là, j'ai commencé à écouter. Le pasteur lançait une invitation. Et là, j'ai dit à mon époux, allons à l'église universelle. Et il a dit, allons-y. Et alors a commencé ma vie avec Jésus dans l'église universelle. Je ne savais pas c'était quoi la campagne d'Israël et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ce que j'entendais depuis l'hôtel était différent de ce que j'écoutais à l'extérieur. Parce que ce n'était pas pour accepter la déroute. Révoltez-vous, il nous disait. Parce que quand vous vous révoltez contre votre situation et vous n'acceptez pas que votre vie reste ainsi,
et vous allez vers l'autel, votre vie va changer. Alors j'ai cru, j'ai pris l'enveloppe, je suis arrivée à l'église universelle et je suis arrivée dans une période où il y avait la campagne. Et j'ai pris l'enveloppe et j'avais un chèque que mon époux m'avait laissé pour qu'on puisse faire des achats. Et là, j'ai pris le chèque, je me suis préparée et je l'ai mis sur l'autel. Et je suis en train de mentionner le chèque parce que le chèque, c'est l'une des choses que j'ai présentées à Dieu. C'est ça qui a marqué notre vie. Mais ce n'est pas seulement cela. La campagne n'est pas seulement ça. C'est la remise totale de la vie. C'est ce que Dieu veut de nous. Mais notre vie, notre remise, notre vie sur cet autel, le chèque pour moi représentait que je suis en train de me remettre au Seigneur. C'était pour prouver que mon cœur n'était pas attaché à ces choses. Le jour qu'on monte sur l'autel avec le sacrifice parfait, on descend de là heureux. Parce que j'avais la certitude que Dieu allait faire quelque chose de grand dans ma vie. Je ne savais pas c'était quoi, mais j'avais cette certitude. Quand nous faisons le sacrifice parfait, nous avons la certitude que le bonheur arrive. Parce que tout de suite après avoir été locataire, nous avons acheté un terrain. En 6 mois, nous étions déjà dans ce terrain. Et le temps a passé et nous avons fait plusieurs d'autres campagnes. Parce que si le premier a fonctionné, alors les autres vont fonctionner aussi. Et par la suite, Dieu nous a donné la vision. Après cette maison, nous avons eu 6 appartements. Et nous avons eu 7 appartements importants parce que nous habitons à 400 mètres de la plage, proche de la mer. Avec des piscines, nous avons tout à l'intérieur. Même dans la quarantaine, nous étions vraiment bien dedans. On était bien confortablement hébergés. Nous avons des voitures, nos enfants aujourd'hui sont bien heureux. Ils réussissent dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons 11 maisons. Dieu ne m'a pas offert de l'argent, mais il m'a donné la prospérité. Il m'a enseigné comment prospérer et comment vaincre en pleine crise. Je n'ai rien senti dans cette crise. Au contraire, pour mes clients, j'ai diminué le prix de leur loyer et tout le monde a payé. Je n'ai rien senti, bien au contraire. J'ai prospéré dans la crise. Dans cette pandémie, je ne suis pas restée sans l'hôtel. J'ai donné ma dîme intégralement. J'ai diminué le loyer de mes clients, mais j'ai payé ma dîme. Et à chaque fois qu'ils payaient le loyer, je transférais ma dîme. Et mes vœux, tous les dimanches, je les présentais sur l'autel. Mais tous ces biens, aucun d'entre eux est important. Le plus important pour moi, c'est à présent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui pourvoit à mes besoins. Il est celui qui me donne tout. Il est celui qui me donne la paix. Il m'a donné la santé, l'amour, la prospérité. Il est celui qui donne la certitude du salut. Il est celui qui donne le meilleur. La certitude que chaque jour de ma vie seront meilleurs. C'est un plaisir pour moi de servir Jésus, de servir le Saint-Esprit. Je suis quelqu'un qui aide dans le groupe des hôpitaux. Et j'amène la parole de Dieu à ceux qui sont à l'hôpital. Je peux baptiser une personne qui est sur le point de mourir. Je prie pour ces personnes si elle est malade et elle se récupère. La campagne d'Israël, en fait, elle fonctionne. Qui ne l'a jamais fait, faites-la. Mais ne la faites pas pour de l'argent. Faites-la pour la vie, pour l'âme, pour l'Esprit de Dieu. Faites-le. Faites une remise et je suis sûre et certain que si vous faites ça, votre vie sera meilleure que la mienne. Prenez dans la main, s'il vous plaît, votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, et allons unir notre foi. À travers de cette prière, le Saint-Esprit, il va vous donner les forces, la force que vous avez besoin pour pouvoir réussir et vaincre ces problèmes que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu et notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous entrons maintenant, Seigneur, devant ta présence et nous faisons, mon Seigneur, cette prière en faveur de cette personne qui nous acompanhe
através de cette émission, l'île de la Réunion en direct. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir avec um problema sentimental, conjugal, de família, de finanças, de pessoas, meu pé, que participam de cette émission e cette personne, ela é malade, ela sofre avec um problema de santé. Peut-être il y a des personnes qui sont à l'hôpital, des personnes qui ont été, mon Dieu, touchées à cause d'un virus, d'une bactérie, des personnes qui ont le cancer, le kyste, le myome. E cette personne, ela a déjà essayé, e jusqu'à présent, elle n'a pas encore trouvé la guérison qu'il fallait. Cette personne, elle est fatiguée de souffrir, elle est fatiguée de ces traitements, elle est fatiguée de ces médicaments qu'elle prend toujours. E cette personne, ela veut recevoir cette libération, cette délivrance. E nous croyons, Seigneur, que c'est à travers de la foi que cette personne, ela va recevoir, mon Dieu, cette victoire que tu as préparée pour elle, que tu as préparée pour cet homme. Viens, mon Dieu, béni cette eau, le symbole de la purification. E nous déterminons, mon Dieu, que à partir do moment que cette personne, ela boira de cette eau, qu'elle soit lavée, qu'elle soit purifiée de tout le mal, e que através de cette eau, que cette personne, qu'elle reçoive, mon Dieu, la purification e la délivrance totale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém e grâce à Dieu. Vivez maintenant de cette eau, e là où vous êtes, soyez bénis à travers le pouvoir de la prière. Madame Raphaëla, ça fait combien de temps que vous connaissez le travail du Centre d'accueil universel? J'ai connu le travail de centre d'accueil dans mon adolescence. Ça fait 15 ans. J'ai connu à travers le FJU. J'étais invitée au Brésil, en mon pays. Et j'ai commencé à fréquenter le FGU. Mais là, j'étais à l'église à la fois et à la fois dehors. Parce que j'étais très curieuse dans mon adolescence. J'étais curieuse pour faire des amitiés, qui fréquentaient des boîtes de nuit. J'ai fréquenté des boîtes de nuit moi aussi. J'ai fréquenté des garçons. Tant que j'étais à l'église, je me sentais bien. J'avais des bonnes fréquentations. J'avais des activités de FGE qui sont superbes. Mais j'étais aussi attirée par le monde. Par le monde. Et vous avez souffert à cause de ça? Ah oui, j'ai bien souffert. Donc, cela m'a fait retourner à l'église à cause principalement d'un chagrin que j'avais dans ma vie sentimentale. Ok, vous étiez malheureuse sentimentalement? Malheureuse sentimentalement. Ok, vous avez commencé certainement à faire vos chaînes de prière, participer de la thérapie de l'amour. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour votre vie sentimentale? Alors, pour ma vie sentimentale, j'ai connu mon mari, j'ai connu la personne qui aujourd'hui est mon mari. Et je lui présentais à l'église. Lui aussi, il a commencé à faire les chaînes de prière, il me suivait à l'église. Et là, on a commencé à s'y fréquenter, on s'est fiancés et après, on s'est mariés sur l'autel. Et parlez-nous de votre expérience ici en France, Madame Raphaëla. Déjà, pour venir en France, c'était un peu pro de la campagne d'Israël, parce que moi, depuis toute petite, j'ai rêvé en fait de quitter le Brésil. J'avais le rêve européen. Ah oui? Oui. Et donc, voilà, j'ai connu mon mari, tout se déroulait très bien. Notre mariage, elle est superbe, elle est bénie. Et là, en tant que... Comme il est français, j'ai profité pour lui demander de s'expatrier, de rentrer chez lui pour que moi, je m'expatrie pour habiter en France. Donc là, on a fait un propos ensemble. Et il a fait des concours ici en France, par toute la France. Il a trouvé un poste de travail. Donc aujourd'hui, il travaille... À travers les chaînes de prière. À travers les chaînes de prière et de la campagne d'Israël aussi. Donc aujourd'hui, il a passé un concours public et cela nous a permis de venir habiter en France. Ça va faire 3 ans qu'on habite là. Et quand je suis arrivée, le rêve européen, tout de suite, il est tombé parce que j'ai pu voir que la vie ici n'était pas facile comme je croyais. Et aussi que toute ma vie professionnelle, en fait, elle ne pouvait pas donner suite ici, tout de suite, parce que mes diplômes n'étaient pas reconnus.
Diplôme de... Mon diplôme de professeur des écoles. Et là, j'ai une conseillère de Pôle emploi qui m'a dit que, madame, en fait, votre diplôme, vous ne serez jamais accepté parce que votre diplôme... Jamais accepte, parce que votre diplôme il n'est pas reconnu ici en France. J'ai parlé avec une autre conseillère qui, celle-là, m'a conseillé à faire une validation d'acquis d'expérience. Et voilà, je me suis lancée. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait beaucoup écrire. Il fallait défendre aussi mes expériences en français. Et donc, j'ai travaillé pour la validation d'acquis d'expérience et j'ai eu mon diplôme en tant que professionnelle de la petite enfance. Et toujours en train de faire vos chaînes de prière. Toujours en train de faire ma chaîne de prière et à demander à Dieu la capacité pour bien m'exprimer et pour montrer mon bon travail. La campagne qui m'a plus marquée, c'était la toute dernière campagne. Parce que dans cette campagne-là, j'ai vraiment engendré mon sacrifice. Comme on était tous en confinement, comme on était tous paralysés de nos activités à cause de la pandémie. Donc là, j'ai été appelée par une famille pour faire la garde d'enfants. Et donc, je suis restée auprès de cette famille pendant 10 jours. Et tout cet argent-là, j'ai épargné en pensant déjà à ma campagne, en pensant déjà à mon sacrifice. Plus de ça, j'ai mis mon salaire de côté aussi. Et encore plus, j'ai vendu les meubles de ma maison, de mon appart, pour engendrer mon sacrifice. C'était vraiment moi-même, parce que même mon mari, il n'était pas au courant de ça. Et donc, quand on a vendu les meubles, je lui avais dit que j'épargnais pour la campagne, que mon salaire, il ne fallait pas compter. Mais quand il a su que j'ai vendu les meubles et qu'on n'avait plus cet argent, il était un peu intrigué. Mais vous étiez sûr que Dieu allait répondre? Oui, j'étais sûre que Dieu allait répondre. Et Dieu a répondu? Et Dieu a répondu. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, au milieu de la pandémie, au milieu des crises financières, entre les banques qui commencent à faire faillite et qui refusent de faire des prêts, on a eu un prêt possibilitant notre achat. Aujourd'hui, nous ne sommes plus locataires. Au milieu de la pandémie, on a fait des visites, on a acheté et on a déménagé. Alors aujourd'hui, vous êtes propriétaire de cet appartement que nous voyons dans les images, n'est-ce pas? Et quand même dans un bon quartier, donc comme on dit, bien desservi aussi. Oui, il est très bien desservi et c'est la banlieue proche de Paris. Pour arriver ici à l'église, je ne prends même pas une demi-heure. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Raphaëlla, suite à cette victoire? Suite à ça, je me sens très bien. Ce n'est pas par rapport à la réponse que j'ai eue vite, mais pour la confiance que j'ai, que l'autel ne faille jamais, pour la confiance que j'ai en Dieu et pour savoir que j'ai fait le bon sacrifice et que je suis tranquille pour savoir que j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé. Voilà, c'est ça le témoignage de Madame Raphaëlla. Quelqu'un qui va sur l'autel, sacrifie et Dieu, il répond. Madame Raphaëlla, merci pour votre témoignage. Merci, pasteur. Amen. Amen. Continuez à nous contacter. 06 92 25 23 21. Nous parlons d'ici de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et ce dimanche, nous avons notre grande concentration de foi et de miracles, suivie de la prière d'intercession pour la famille, soit à 7h30 ou à 9h30. Ici, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, Boulevard Sud, derrière le lit des places. Et nous vous invitons à être avec nous. Vous qui habitez au sud, nous avons notre centre d'accueil à Saint-Pierre, au 116, rue des Beaux-Enfants, au centre-ville, à côté de la Poste. Et également à 7h30 et à 9h30, nous avons cette concentration de foi et de miracles avec la prière d'intercession pour la famille. Apporter la bouteille d'eau, apporter l'album de la famille, et nous allons continuer à prier pour vous et aussi pour votre famille. Et ce dimanche sera spécial. Vous pouvez inviter votre famille, vous pouvez inviter vos amis, si vous connaissez quelqu'un qui souffre, qui a un problème, qui a besoin de conseils, nous sommes ici pour vous recevoir. E ce dimanche aussi, como chaque dimanche, après-midi, à 15h, nous serons ensemble dans notre
centre d'accueil universel à Saint-Paul. Nous avons aussi la concentration de foi à 15 heures. Et notre centre d'accueil universel à Saint-Paul, nous sommes situés proche de la gare routière, à la rue Poudrière, vers le Bois Rouge. Et c'est dimanche à 15 heures, vous qui habitez au port, la possession, au centre de Saint-Paul, venez participer aussi de cette concentration. Et nous avons la certitude que l'Éternel Dieu, il va vous bénir à vous et aussi à votre famille. Notre émission, elle arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, il vit son indignation. Il dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire je la remets entre tes mains. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, fit son indignation, et dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire je la remets entre tes mains. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire je la remets entre tes mains.
La victoire, je la remets entre tes mains. La victoire, je la